Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Les pirates, c'est comme les cow-boys ou les dinosaures, tout grand enfant qui se respecte en a été fan pendant un moment. Alors après 6 ans d'absence, il est temps de refaire le plein de cartes au trésor et de rhum avec le 5e Pirate des Caraïbes, la vengeance de Salazar, dont on a relevé pour vous quelques secrets et détails. Attention, spoiler droit devant. Et la Pirate Mania nous prend dès le logo Disney du début puisque le château arbore un drapeau pirate pour l'occasion et qu'on peut y voir le navire de Jack Sparrow, le Black Pearl, en arrière-plan. Le titre original du film, Dead Men Tell No Tales, est une phrase entendue dans l'attraction originale Pirates des Caraïbes à Disneyland. On pouvait aussi entendre cette phrase dans la bouche d'un perroquet dans le premier film et lors d'une transition dans le troisième. En parlant du troisième film, c'est dans celui-ci qu'Orlando Bloom, alias William Turner, se voyait jeter une malédiction le condamnant à ne pouvoir mettre pied à terre que tous les 10 ans. Or, ce sont exactement 10 ans qui se sont écoulés entre ce film et le 5e, dans lequel Will revient enfin sur la terre ferme, même si bien plus d'années se sont écoulées dans l'histoire. Le film est donc centré sur la quête du jeune Henry Turner pour délivrer son père de sa malédiction. Pourtant, l'acteur Brendan Thwaites, qui incarne le fils d'Orlando Bloom, n'a que 12 ans de moins que l'acteur et seulement 4 ans de moins que Keira Knightley, qui joue sa maman. C'est aussi l'occasion pour Orlando Bloom, alias Legolas, de partager de nouveau l'affiche avec David Wenham, qui jouait Faramir dans Le Seigneur des Anneaux, et Adam Brown, qui jouait le nain Ori dans la trilogie Le Hobbit. Comme toujours dans la saga Pirates des Caraïbes, on espère que vous êtes restés après le générique de fin, puisqu'on y découvre une scène dans laquelle on reconnaît clairement la silhouette de Davy Jones, l'antagoniste des 2e et 3e films, que l'on suppose libéré par la destruction du Trident, tout comme Will. Et tant qu'on parle d'antagoniste, c'est ici au tour de Javier Bardem de jouer les méchants, en interprétant l'effrayant Salazar. Le rôle revenait à l'origine à Christophe Valls, qui a quitté le projet au dernier moment. Plutôt amusant quand on sait que les deux acteurs ont joué 2 méchants de James Bond successifs et que la femme de Javier Bardem, Penelope Cruz, jouait dans le précédent Pirates des Caraïbes. Pour adapter les origines de l'acteur au personnage, tout au long du film, Javier Bardem tient son épée à la manière d'un matador et son nom, qui devait être Capitaine Brand au départ, est devenu Capitaine Salazar, en référence au dictateur portugais Antonio de Oliveira Salazar. Le tournage du film a eu lieu en Australie, l'occasion pour Johnny Depp de se faire remarquer une fois de plus, cette fois en omettant de déclarer ses petits chiens à la douane. Lui et sa compagne Amber Heard ont dû tourner une vidéo d'excuses, un moment d'anthologie aussi drôle que gênant. Un comportement dans la vie qui rappelle la nonchalance de Jack Sparrow, lui-même inspiré du guitariste des Stones, Keith Richards, qui jouait son père dans un délicieux caméo du 3e volet. La barre était donc haute pour interpréter la famille du pirate, et ce n'est pas moins que Sir Paul McCartney qui fait ici une apparition dans le rôle de l'oncle de Jack. L'occasion pour lui de chanter quelques notes de Maggie May, une chanson de marin présente sur l'album Let It Be des Beatles. Dans le film, Paul McCartney lui raconte une blague, un squelette entre dans un bar et commande une bière et une serpillière. C'est en fait une blague que racontait Al Pacino à Johnny Depp sur le tournage de Donnie Brasco et que le jeune acteur a mis très longtemps à comprendre. Jack Sparrow fait lui aussi mine de ne pas apprécier cet humour, en référence à cette anecdote, plutôt amusante. Et dans la séquence de flashback qui explique la rancœur de Salazar et l'origine de Jack Sparrow, on peut voir derrière lui son père, à qui ils ont donné le visage de Keith Richards jeune, là aussi, clin d'œil plutôt amusant. Le bateau sur lequel il navigue se nomme d'ailleurs Wicked Wench, et à en croire la ressemblance et les livres Pirates des Caraïbes, il s'agit en fait du Black Pearl avant qu'il n'ait été renommé. Parmi les acteurs de la saga qui sont de retour, on a aussi reconnu les 2 pirates qui interrompent le capitaine Barbossa. Ils étaient les 2 gardes sur le dock lors de la première apparition de Jack Sparrow, 2 compères qui ont visiblement déserté pour s'adonner à la piraterie. On a aussi repéré l'acteur Juan Carlos Velido qui joue ici le lieutenant de Salazar, alors qu'il joue un personnage totalement différent dans l'opus précédent, un capitaine espagnol. Enfin, si la scène de la guillotine vous a fait sourire, ce n'est visiblement pas le cas des 2 réalisateurs, Joachim Ronning et Espen Sandberg, puisque ce sont leurs 2 têtes coupées que l'on peut voir dans le panier. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?